On a une dernière délibération, Madame Sayet, sur caféine. Voilà. Voilà. Vous avez anticipé, Monsieur Gaconnet. Alors, je commencerai bien par vous raconter le plaisir de boire le fameux chocolat chaud de caféine dans leur grand fauteuil pendant une journée d'hiver. Mais comme il est déjà tard, je vais simplement vous dérouler cette délibération. Donc, c'est un café associatif, comme vous le connaissez tous, composé exclusivement de bénévoles. Il est géré par l'association Les Amis du Café. Leur objectif, c'est de créer du lien social et culturel au travers de la vente et de la consommation de boissons non alcoolisées, collations et autres pâtisseries. Il est situé aux 14 rue du Faucigny-Annemasse et accueille une quarantaine de personnes par jour, excepté durant la période de la crise sanitaire. L'association organise différents ateliers et actions à destination du public en favorisant la mixité des populations. Les ateliers proposés sont les suivants. Ponctuellement, c'est des conversations en anglais, parlons français, concours de belote, soirées de jeux de société, concerts, expo-vente de commerce équitable, fabrication de cosmétiques, bricolage, vide dressing, de manière régulière, tricot et échecs, café débat, café langue des signes, théâtre d'impro. De manière permanente, aide à la rédaction de CV, accueil et écoute par des bénévoles, café suspendu en faveur des sans-abri ou démunis. L'association fait par ailleurs partie du conseil local créé dans le cadre de l'obtention du label de commerce équitable obtenu par la ville, qui organise 2 fois par an les Nuits de l'éco, auxquelles l'association participe activement. L'association Les Amis du Café s'autofinance grâce à la vente de ses produits. Or, la crise sanitaire a mis à mal ses recettes du fait de la fermeture des commerces non essentiels. De plus, l'État n'accorde pas d'aide financière aux établissements qui n'emploient pas de salariés, ce qui est le cas de Caféine qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles et des services civiques. L'association n'arrive pas à supporter ses charges et sollicite pour l'année 2020 et de façon exceptionnelle une subvention de 2 000 €. Le café, comme vous l'avez compris, il est en précarité financière et il manquerait à notre animation de centre-ville et à nos tissus d'acteurs engagés du paysage annemassien. Ceci exposé, considérant que l'association Les Amis du Café est ponctuellement en difficulté et qu'elle joue un rôle important en matière de lien social, il est proposé au Conseil de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association Les Amis du Café pour l'année 2021. La dépense en résultant sera imputée sur le compte. Et là, c'est bien une subvention exceptionnelle liée à la crise du Covid. Voilà, ça c'est contrairement à ce qui était à la précédente. Et c'est pas renouvelable. Oui, je connais. Alors, je ne l'ai pas, donc je ne le ferai pas, mais je vais quand même aller rechercher la première délibération qu'on a faite à Artisans du Monde. Et il me semble qu'il était stipulé que c'était une subvention exceptionnelle, la première. Et qu'après, ça s'est enchaîné. Je ne mettrai pas ma main à couper, je vais quand même aller vérifier, mais ça mérite. Donc là, je m'abstiendrai parce que c'est souvent après le piège de la remettre l'année d'après, disant oui, bah, vous comprenez. Je compte sur votre vigilance pour Caféine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Gaconnet, Madame Meka, Monsieur Zurt et Madame Yezi. Merci beaucoup. Voilà, un long conseil, mais il y avait de la matière. Je vous rappelle donc la cérémonie du 8 mai en comité restreint, donc, et que le rendez-vous pour ce comité restreint a lieu à 10h30 devant l'hôtel du Pax. Et je vous rappelle que le prochain conseil aura lieu le jeudi 3 juin. Merci à tous et bonne soirée.